Quelque part sur le littoral atlantique, l'opération se déroule à l'abri des regards, juste sous cette barge, ballottée par les vagues. Impossible pour nous de filmer de plus près le navire, sous lequel des plongeurs posent les derniers mètres d'un câble sous-marin de communication. Même le responsable du projet se tient à distance. Aujourd'hui, c'est l'opération la plus critique. C'est aussi la concrétisation de 3 ans de travail. Un projet de poste de câble sous-marin, ça prend 3 à 4 ans. Long de 6600 km, le câble Amitié, c'est son nom, va relier les États-Unis au Royaume-Uni et à la France. Il sera connecté ici, au milieu des pins, via cette petite trappe. Un chantier sensible. Nous ne pouvons ni interroger ni montrer les ouvriers qui y travaillent. Question de sécurité numérique. Car dans cette gaine, pas plus large qu'un tuyau d'arrosage, vont transiter les mails, les appels et les recherches Internet de millions d'Européens. Les hôpitaux, les administrations, les entreprises. À terme, la plupart des gens qui utiliseront leur Internet en France et en Europe passeront à un moment donné dans ce câble-là. Ouais. Aujourd'hui, le monde est parcouru par 447 de ces câbles sous-marins qui transportent 99% des télécommunications mondiales. Des milliards d'informations échangées, dont certaines cruciales suscitent la convoitise des grandes puissances. En 2013, Edward Snowden révèle que la NSA, l'agence de renseignement américaine, espionne les câbles sous-marins. Il y a quelques jours, des journalistes danois arrivent au même constat. Les communications d'Angela Merkel et d'autres dirigeants auraient été espionnées par les États-Unis. Ce n'est pas acceptable entre alliés. Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. La France condamne publiquement. Pourtant, notre pays lui aussi intercepte les communications par câble. C'est permis par la loi. Peut être autorisée aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la nation, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger. Une base légale et selon nos informations des moyens financiers qui ont permis à la DGSE d'embaucher il y a une dizaine d'années 800 personnes pour surveiller les câbles. Au téléphone, un ancien responsable raconte. C'est un mélange d'outils techniques extrêmement sophistiqués et puis de méthodes de travail. Et c'est des choses que nous, on a eu la chance de pouvoir faire en France par nos propres moyens et nos propres industriels à partir des années 2007-2008. Tout est légal, simplement c'est secret. Mais alors, à travers les câbles, qui la France espionne-t-elle? Ses ennemis? Ses partenaires aussi? Nous avons posé la question au ministère des Armées. Voici sa réponse. Par principe, nous ne commentons pas les méthodes de renseignement réelles ou supposées. Avant d'ajouter... La protection des câbles sous-marins est devenue un enjeu de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique. Et en mer, les tensions sont déjà palpables. Les marines occidentales s'inquiètent, par exemple, de l'activité du Yantar, ce navire russe repéré près de câbles sous-marins, en Amérique du Nord. De leur côté, la France et d'autres pays investissent, notamment dans des drones capables d'intervenir et de surveiller à 2000 mètres de fond. À l'avenir, une partie des conflits se jouera-t-elle au fond des océans? Probable, selon cette spécialiste. Si on porte atteinte par exemple au câble qui dessert un État, on le limite, en tout cas on limite son interaction avec le reste du monde. Même s'il n'y a pas d'action revendiquée, offensive sur ces câbles, il y a effectivement en tout cas une montée en puissance des grandes puissances sur ce sujet. De nouvelles ambitions et des programmes de surveillance des abysses qui pourraient coûter des dizaines de milliards d'euros. Par leurs étendues et leur profondeur, les fonds marins sont des territoires que l'homme ne peut aujourd'hui ni maîtriser, ni sécuriser.